Cher DG, bienvenue à ce deuxième segment de MLC Fort, édition Deadline. Désolé du retard dans l'horaire. On essayait un petit peu d'étirer la sauce parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette édition du Deadline qui, disons-le, est plutôt tranquille. Toujours est-il qu'il y a une transaction qui était passée sous le radar dans le premier segment et dont on n'a pas fait mention. Une transaction qui implique les Rangers de New York ainsi que les Prédateurs de Nashville. Dans cette transaction, Nashville reçoit le 3e choix des Sharks, le 5e choix des Rangers et le 4e choix des Rangers en 2018. En retour, les Rangers, eux, reçoivent Eric Ola Décadence et un 7e choix au repêchage. C'est un échange que j'aime beaucoup pour les Rangers de New York qui tentent toujours des compétitifs année après année, mais en se rajeunissant. Donc on obtient un peu les deux côtés à ce niveau-là, parce que Ola, c'est un joueur qui a 25 ans seulement, quand même fait 34 points l'année passée en 76 matchs, donc c'est un joueur qui est intéressant. Cette année, 17 points en 38 matchs, donc se dirige vers le même genre de saison. C'est un joueur de centre qui peut marquer une quinzaine de buts, donc un joueur de troisième trio, très valable pour un prix honnêtement très honnête. Donc vraiment, là-dessus, je donne avantage à Sylvain et ses Rangers, et on va voir si Frank va vouloir se justifier comme Nunes le fait également sur le forum. C'est à suivre. Une autre transaction, en fait deux transactions qui impliquent les Panthers de la Floride. Dans un premier temps, ils ont échangé à leur homologue du Colorado, Riley Tufte, et en échange de Martin Marincin, qui est quand même un joueur au nom assez mémorable, oui. Mais c'est surtout un joueur qui est reconnu pour ses aptitudes défensives. Oui, dans le cas de Marincin, appelons-le comme Marincin, c'est un défenseur qui évolue justement avec Zaitsev, qui appartient également aux Panthers. Donc, c'est de cette manière-là que le DG de la Floride l'a sûrement repéré, en plus d'être un défenseur au format géant pouvant jouer 3 minutes en piqué. Donc, non, c'est une bonne addition. Par contre, pour Riley Latouffe, moi, je dirais que c'est un joueur qui a vraiment mal débuté son année, mais depuis 1 mois et demi, ça va beaucoup mieux pour lui. Donc, ça pourrait faire mal à la Floride à long terme. Mais sur le court terme et même sur le moyen terme, ce que j'aime, c'est que dans le cas de Marincin, c'est quand même un défenseur qui est jeune. Et je pensais plus que c'était un défenseur de profondeur, mais actuellement, il est en train de me faire mentir. C'est peut-être un top 4, donc ça sera à voir à ce niveau-là. Mais c'est un échange que j'aime bien également des deux côtés. Pour l'Avalanche, honnêtement, c'est une belle transaction aussi pour le long terme. Une deuxième transaction impliquant le DG de la Floride, Dan Amius, qui était disponible, on le savait. Le DG Dona a même commenté qu'il avait quitté le soleil chaud de la Floride. Il a quitté le soleil chaud pour un endroit où il ne fait pas chaud du tout. Non, on parle de Calgary, en retour de Tobias Sandstrom. Oui, mais ça, c'est un échange 1 contre 1. C'est un échange classique du DG Dona qui aime beaucoup faire ce genre de transaction-là. C'est pas la première fois qu'on a vu l'échange également de ces deux-là pour des deux défenseurs en 1 contre 1. On avait vu Georgius et Coburn. C'est un peu la même idée, mais peut-être à une intensité un peu plus élevée. C'est quand même des défenseurs qui peuvent amener quelque chose d'intéressant à l'équipe. Et ces deux défenseurs qui, il y a 5 ans, honnêtement, auraient été vus comme des super bons défenseurs et qui aujourd'hui sont des défenseurs encore bien, mais moins d'impact. J'ai été surpris de voir qu'Armstrong jouait autant des avantages numériques, donc très bon pour la Floride dès l'an prochain. Et puis Dan Amius, c'est un défenseur qui est peut-être plus, plus complet dans ma tête à moi que Armstrong, malgré qu'Armstrong en début de carrière c'était un joueur offensif, là ça semble être l'inverse. Donc j'aime ça, des deux côtés. Honnêtement, c'est difficile de dire qu'il y a eu l'avantage là-dessus. Je dirais que c'est un échange vraiment, l'expression 4,30 sous là, pour une pièce, c'est à peu près ça. Dernier échange qui vient à peu près tout juste de rentrer. On a la Caroline, Caroline, qui cède un 6e choix et un 7e choix à Boston. Et Boston, en échange, offre I can be brown, I can be blue, I want to be like Chris Kelly. Et effectivement, Chris Kelly, c'est un joueur d'un vraiment gros salaire. Si ma mémoire est bonne, c'est même les Hurricanes qui l'avaient signé à Jean Libre à l'époque de ce contrat-là. En même temps qu'on avait affaire à Ryan O'Byrne, quelque chose comme 8 millions par année également. Donc, ça fait peut-être 2 ou 3 ans de ce repêchage-là. La Caroline avait beaucoup d'argent disponible. Alors, Chris Kelly pourrait être intéressant pour les Hurricanes juste pour la fin de la saison. Contre un justice et un 7, c'est un échange encore là qui est très honnête. Honnêtement, là, il faut se le dire, la Caroline dort pas, hein. Dort Caroline, c'est pas le cas du tout. Non, ils sont assez actifs en effet. Oui, mais de notre côté, c'est assez... j'apprécie beaucoup d'ailleurs que beaucoup de directeurs gérants me textent sur des rumeurs. On a également... Clumsy qui nous a parlé aussi. On a beaucoup de personnes.
Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les prochains. Il nous reste quoi là? 1 heure, au moment de faire ça, 1h45 environ. Donc ça va être intéressant à suivre. Là. D'ailleurs, dans ce premier segment, on a parlé des échanges qui avaient déjà eu lieu, mais habituellement, notre premier segment comporte tout le temps une petite partie où on parle des acheteurs et des vendeurs. C'est sûr qu'on a déjà eu ce processus de fait sur le forum, à savoir qui était preneur pour de nouveaux joueurs et qui préférait plutôt les vendre. Mais selon toi, on sait qui est acheteur, qui est preneur, et qui est vendeur, pardon. Mais ce que j'aimerais savoir, moi, c'est est-ce qu'il y a vraiment des DG que tu penses qui vont réussir à conclure des échanges et si oui, lesquels penses-tu Ouais, moi, je m'attends à voir un DG comme Philadelphie quand même relativement actif. Malheureusement, on a eu des oui-dire que... Les rumeurs disent que la seule activité qu'il y a à Philadelphie, c'est pas nécessairement au niveau hockey. Non, effectivement, c'est ailleurs. Alors, à ce niveau-là, ça pourrait être étonnant. C'est sûr que le fait que Chev est au travail à San Jose, c'est toujours un incontournable. Cette année, je pense pas qu'on va le voir là. Il est prêt quand même pour sa saison, mais peut-être une transaction. Même chose pour Jerry qui m'a affirmé qu'il s'en allait se coucher. Donc vraiment, quand c'est rendu qu'on regarde des photos de la copine de Brooks Leach, quand on Google Brooks Leach pour l'émission, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais, ceci étant dit, c'est notre 6e édition. Combien de fois on a vu des échanges dans la dernière heure et surtout dans la dernière demi-heure? Donc, ça de toute façon, je t'en ai parlé il y a à peine quelques minutes, Champ, mais avec le vieillissement des DG et de la population des DG, maintenant, le deadline, il faut coucher les enfants et le deadline se fait après. Donc là, 8h20, les enfants devraient être grosso modo au lit. Chez vous, là. Chez vous. Puis d'après moi, c'est là que ça devrait s'enflammer un petit peu plus. Ça devrait bouger. On a Martin à Ottawa qui pourrait faire quelque chose d'intéressant dans les deux sens, qui pourrait vendre ou même aller chercher quelque chose. Ça pourrait être bon. On a Dave du côté des Oilers également qui tente d'être actif, mais rien qui bouge pour l'instant. On pourrait voir Chicago, exemple, avec Cizikas aussi qui pourrait être là. Il y a quelques éléments, mais honnêtement, moi, un joueur que j'aimerais voir quitter, pas nécessairement parce que, je pense qu'il est un bon fit, c'est Michael Grabner avec l'Arizona. Moi, je pense que c'est un joueur qui s'en va pour pratiquement 40 buts cette année dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui était, disons, très fort en début de carrière, est tombé dans l'anonymat et là, maintenant, il revient. Donc, pour l'Arizona, on pourrait avoir quelque chose, je pense. Donc, est-ce que tu vois d'autres potentiels dans les autres échanges, dans les autres DG? Est-ce qu'il y a des DG, tu penses, qui si ça continue comme ça, vont rater le bateau? Côté rater le bateau, c'est toujours difficile à justifier, mais moi, j'aimerais voir un joueur, tu n'aimerais peut-être pas ça que je vais dire ça, mais comme Eloi avec le New Jersey, aller se renforcer encore plus. C'est quelque chose que j'aimerais voir, même avec Chara, je pense qu'on peut aller chercher encore un peu plus que ça. Par la suite, je pense que Los Angeles va être très actif. Ça, c'en est un que je vois faire des échanges. Pour les Oilers, ça pourrait être une année intéressante aussi. Donc, je m'attends à voir du mouvement, mais on m'a confirmé qu'on ne voulait pas nécessairement laisser des joueurs relativement importants à l'expansion. Donc, d'après moi, cette année, certains DG, ça va être payant pour les DG qui vont se tenter. Et je dis pas ça parce que j'ai l'expansion, évidemment. C'est sûr qu'il y a un coût à payer par rapport à ça. Mais si un DG essaye le tout pour le tout, ben, dans son cas, ben, s'il y a 5 joueurs de qualité, il y en a seulement un qui va perdre ou encore il y aura une entente. Mais bref, c'est quand même pas si mal que ça. Donc, j'ai hâte. On a vu toi à Washington le faire d'ailleurs. Je m'attends de voir peut-être bouger encore une dernière fois, peut-être, c'est pas certain. C'est pas l'année la plus excitante à Washington, honnêtement, faut se le dire. Non, mais c'est une année. Mais le pire, c'est que c'est une année qui est très excitante dans la mesure où la course de série elle est enlevante. Est-ce qu'on aimerait être en place plus confortable présentement? Assurément. Mais c'est quand même intéressant. Je pense quand même aligner une bonne formation digne des séries à Washington. Mais on est ouvert aux offres, on est actif aussi. Le but est de pouvoir transiger d'ici la fin de la soirée. Bon, ceci étant dit, Washington peut-être... moi, j'aurais voulu voir, c'est Saint-Louis. Il est au Centre Bell actuellement, qu'on m'a dit. Donc, on va voir. Je m'attends pas à une méga transaction, mais je m'attends à plusieurs moyennes et petites transactions d'ici 22 heures. Donc, cher DG, ça conclut le deuxième segment de l'émission sur MLC Fort, édition Deadline. Encore une fois, on vous le répète, n'envoyez pas vos échanges via le forum, mais bien au courriel de la Ligue. C'est nous qui en avons accès temporairement pour les prochaines heures. Et si vous avez quelconque petite rumeur d'échange, même si c'est des rumeurs des fois qui ne se concrétisent pas, ça ne veut pas dire qu'on les inclut dans le show. On ne brûlera pas vos négociations, soyez-en bien certains. Mais quand même, là, c'est toujours très agréable de pouvoir avoir là, des nouvelles et des choses à mettre sous la dent de tous les DG qui sont à l'écoute.